Avant toute chose, félicitations au Congo qui s'est imposé face à l'Ouzbékistan 3 buts à 1 et qui a assuré sa qualification aujourd'hui. Félicitations au Ghana, malgré la défaite face à l'Angleterre, ils ont assuré leur qualification aujourd'hui. Félicitations au Sénégal qui, malgré le fait qu'ils n'ont que 3 points, ils ont assuré leur qualification aujourd'hui. Félicitations à presque toutes les équipes, si je ne me trompe pas, toutes les équipes engagées dans cette Coupe du Monde, les équipes africaines, s'il vous plaît, engagées dans cette Coupe du Monde jusqu'à aujourd'hui sont qualifiées. Toutes les équipes africaines jusqu'à ce moment sont qualifiées. L'Argentine va commencer son match dans 15 minutes. Mais avant ça, Argentine-Algérie, avant ça, comme je dis, toutes les équipes africaines, ceux qui insultaient le football africain aujourd'hui, toutes les sélections africaines sont qualifiées. Même le Cap-Vert est qualifié, c'est pour vous dire. Le Cap-Vert est qualifié, l'Égypte est qualifiée, le Ghana est qualifié, le Congo est qualifié, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Toutes les équipes africaines jusqu'à présent sont qualifiées, c'est exceptionnel. Donc, le Ghana qui affrontera donc, si je ne me trompe pas, le Ghana qui va affronter, il va affronter qui? Le Ghana va affronter la Colombie, le Congo va affronter l'Angleterre, ça c'est un choc énorme. Le Sénégal va affronter la Belgique, ça risque d'être très intéressant. Maintenant, ceci étant dit, ceci étant mis de côté, revenons au match du Portugal, parce que c'est ça un des axes importants de cette vidéo, le Portugal. Le Portugal qui affrontait donc la Colombie aujourd'hui. Le Portugal, après sa victoire, c'est quoi? C'était 5 buts à 0 face à l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan à qui le Congo a donné 3 buts à 1 aujourd'hui. On s'est exprimé, on s'est enflammé, on s'est exclamé, I'm back, I'm back, I'm back, tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était la catastrophe. On a vu le Portugal qu'on déteste. On a vu le Portugal qu'on n'aime pas. On a vu le Portugal, je ne vais pas dire sans envie, mais sans inspiration. On a vu un Portugal qui marche à 2 à l'heure, que ce soit avec la balle ou sans la balle, il marche. On a vu un Portugal aujourd'hui qui marche. On a vu un Portugal avec un jeu extrêmement pauvre, une intensité inexistante. Un Portugal qui ne propose rien. Un Portugal qui joue vraiment dans le confort, en sachant que la Colombie était premier, donc le nul mettait la Colombie devant, la victoire mettait la Colombie devant. La seule manière de passer devant la Colombie, c'était la victoire. Et qu'est-ce que les Portugais ont fait aujourd'hui? Ils ont sorti un match face au Congo en fait. Le match qu'on a vu face au Congo, c'est limite le même match qu'ils ont sorti aujourd'hui. On a revu leur jeu démon, on a revu tous les trucs qu'on déteste chez cette équipe du Portugal. Je suis désolé. Ils ont eu la chance, ils étaient à un orteil de Davinson Sanchez pour être battu. Un orteil. Et je suis sûr que l'orteil, ça dépend du moment auquel celui qui est dans la VAR, il appuie le bouton stop. Parce qu'en vrai, de vrai, cet hors-jeu là, comme je dis, c'est vraiment c'est même pas l'orteil, c'est un ongle en fait. C'est n'importe quoi. Le Portugal, la prestation du Portugal aujourd'hui était minable, pitoyable, dégueulasse. C'est grave, c'est grave. Maintenant, ils ont quitté le côté un peu, je ne vais pas dire faible, mais je vais dire le côté un peu abordable, parce que c'était le côté de l'Argentine. Quand tu sais que tous les fautes sont d'un côté, les autres sont de l'autre côté avec l'Argentine. S'ils étaient premiers aujourd'hui, ils allaient se retrouver du côté du tableau de l'Argentine. La seule équipe qui est censée être du niveau du Portugal de ce côté-là, c'est qui? C'est l'Argentine. Limite peut-être le Brésil là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus se sortir une prestation minable, venus se retrouver du côté de l'Angleterre, du côté de la France, du côté de l'Espagne. J'ai les mots de tête. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Si tu dois prendre les performances individuellement, un par un, on est retombé dans tout ce qu'on déteste. Création d'occasion. Quand je dis les joueurs marchent, les Portugais marchent au stade. Tu vois un Vitinha, il a encore eu cette... Je ne sais pas si c'est une insigne, si c'est une instruction, si c'est quoi, un ordre, je ne sais pas. De ne faire aucune passe verticale. Aucune passe verticale, non. Ce sont juste des passes horizontales. Ce sont des passes horizontales, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il regarde, il voit l'appel de quelqu'un, il fait la passe à gauche, il fait la passe à droite. Le Renato Vega. Déjà, il devait prendre un carton aujourd'hui. Ok. Défensivement, malgré ça, défensivement, il se gère, mais offensivement, qu'il a la balle. Il voit l'appel devant lui. Il n'y a personne. Le chemin est libre. Il se tourne, il fait la passe en retrait. Et il a fait au moins 2, 3, 4 fois. En fait, il n'a fait aucune passe vers l'avant. Aucune passe vers l'avant. Tu vois un appel, tu fais la passe. Il n'a fait aucune. À chaque fois qu'il a eu l'occasion de le faire, il faisait les passes en retrait. Vitinha, pareil. Vitinha se tourne, il voit l'appel. Vitinha a la qualité de passe.
Vitinha, il peut faire ce genre de passe. Ce n'est même pas, même en dormant, il fait ce genre de passe. Ce n'est pas la qualité technique qui lui manque. Mais alors, il préfère la passe sécurité. J'ai l'impression que le match de Vitinha aujourd'hui, comme je dis, c'est la même performance face au Congo. Il joue en marchant, chacun sur ses stades. On ne tente pas de passe risquée, on ne tente rien, on ne provoque rien, on ne bouge pas, on se regarde jouer en fait. On se regarde jouer. C'est compliqué. Tu vois la performance globale, je n'ai même pas envie de tomber sur les joueurs. Je veux pas, comme je dis, je veux pas trop m'attarder individuellement, one by one. Le Portugal catastrophique. Ça montre une fois de plus que face à une équipe qui sait manier le ballon, face à une équipe qui sait mettre de l'intensité, face à une équipe qui sait jouer les transitions, cette équipe du Portugal a extrêmement de lacunes. Cette équipe du Portugal est extrêmement défaillante. En fait, c'est ça. C'est ça. Devant, quand tu regardes les occasions qui se sont créées, ce sont des occasions à l'arraché. Léao entre, vers la dernière minute, il te fait un débordement, fait la passe en retrait pour quelqu'un, pour un de tes joueurs. Tu as au moins 3 joueurs dans la surface. Je sais pas moi, tu as Pedro Neto, tu as Cristiano Ronaldo, tu as Bruno Fernandes, ils sont tous dans la surface. Il veut tirer, il veut finir seul. Et il ne cadre même pas. Ça. C'est ce qui fait flipper Cancelo alors. Le traître de Cancelo là. Le traître de Cancelo. C'était le match face à l'Ouzbékistan là. Que j'étais en train de me plaindre. C'est que ces histoires qu'il prend la balle, il part dribbler en défense, on arrache, on part marquer, oublier, ça crée une occasion directe là. Il a refait ça aujourd'hui. Il a fait ça face au Congo. Il a refait ça aujourd'hui. Il a fait ça face à l'Ouzbékistan. Il a refait ça aujourd'hui. Heureusement, à la deuxième mi-temps, l'entraîneur, comme tout le monde, on a dit papa, ne pars pas. Reste t'asseoir ici. On a changé. On a mis Dalot. Moi, si c'est que Cancelo veut faire ce qu'il fait là, mieux, on met Dalot titulaire. Le prochain match, la 16e de finale, c'est contre la Croatie. On met Dalot titulaire. On ne veut pas les plaisanteurs parce que les histoires de Cancelo là, c'est un plaisanteur. Bref, le Portugal qui a fait n'importe quoi. Cristiano Ronaldo n'a pas eu les ballons. Cristiano Ronaldo a été sous-alimenté. Cristiano Ronaldo est en train de te faire les appels. On n'envoie pas la balle. Cristiano Ronaldo, il est obligé. Les appels, les moments où on fait on envoie la passe, ce sont des moments, je ne veux pas dire contre-jeu, on envoie des trucs. On envoie en mode, allez, vas-y, défends-toi. On envoie juste comme ça, on envoie au casse-tête, au casse-pipe. Allez, vas-y, défends-toi. Tu vois, le Portugal, c'est affligeant. Le Portugal, collectivement, c'est faible. Ils n'ont pas d'envie, ils ne bougent pas, il n'y a rien, il n'y a pas d'intensité, c'est faible. Bref, ce Portugal-là, non. Ce genre de visage-là, ce genre-là, la Colombie méritait de gagner son match aujourd'hui. Comme je dis, le but de Davinson Sanchez, ils ont eu la chance. C'est sûr qu'à un moment donné, même le VAR, la FIFA, tous ils ont dit que, les gars, vous savez quoi, laissez les gars là, laissez annuler le but là, laissez au moins le nul. De toutes les façons, prochain match, ils vont sortir. Ils vont sortir, ce n'est pas aller-retour, c'est un match sec. Prochain match, ils vont sortir. C'est ça, cette équipe est trop... Il y a trop de défaillance. Oui, ils sont qualifiés, ils finissent deuxième, ils partent maintenant se retrouver du côté de la France, Espagne, Angleterre, tout ça. Ok. Vous battez la Croatie après. Déjà même battre la Croatie, ils savent manier le ballon, tout ce que vous n'aimez pas. Ils savent jouer ils savent jouer en contre-attaque, ils savent manier le ballon, ils ont un bon milieu de terrain. Ils mettent l'intensité. Ils savent faire le bloc bas s'il faut faire le bloc bas. Qu'est-ce que le Portugal va foutre en fait? Ça risque d'être une énième déception en fait, c'est ça. Maintenant, je vais pas m'attarder. Allez, vas-y. Prestation globale de l'équipe 0. Il n'y a que les défenseurs. Vega, malgré que offensivement il n'envoie aucune passe vers l'avant. Défensivement, il s'est battu. Au moins, Ruben Jazzy, un ballon qu'il a sauvé sur la ligne devant Luis Suarez. Une tête. Je ne sais même pas comment il a fait pour têter ça. C'était un autre but là-bas. Il devait même être battu 2-0. 2-0. La prestation collective du Portugal aujourd'hui, dégueulasse. Nul à chier. En fait, j'ai plus l'impression que c'est ça. Sur une équipe, il n'y a pas de constance. Il n'y a pas de OK, on sort d'un match à 5-0. D'accord, on est en confiance. On surfe sur notre lignée. Non. Dès l'entame du match, tu sens comment ils sont là. Ils n'ont pas d'envie. Il n'y a rien. Ils marchent. Ils se regardent jouer. En fait. Bref, le Congo, il fallait une victoire pour se qualifier, pour assurer sa qualification à 100%. Ils sont venus, ils ont joué face à l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan a ouvert le score. Ils ont ouvert le score. Les Congolais n'ont pas paniqué. Ils n'ont pas paniqué. Ils ont créé leur Fimbo. Et ils ont gagné. Ils ont fini 3-1.
Ils ont quoi? Ils ont 4 points, si je ne me trompe pas. Ils sont qualifiés, qu'est-ce que vous voulez? C'est bon, clair, net et précis, il n'y a pas de calcul long fait, nanana, c'est au stade, ils prennent leur qualification au stade, c'est fini. Bref, de l'autre côté, comme je dis, les équipes africaines dans cette compétition, j'ai limite envie de dire c'est la compétition des équipes africaines. Tu vois, le Maroc, la seule équipe, la Tunisie, peut-être la Tunisie, c'est la seule équipe africaine qui n'est pas qualifiée. Et encore, je pense que la Tunisie n'est pas qualifiée, mais c'est la seule équipe africaine. Il y a, si je ne me trompe pas, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Maroc, premier de la classe, il y a le Sénégal, il y a le Ghana, il y a l'Égypte, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Congo, la Tunisie est probablement éliminée, si je ne me trompe pas, l'Égypte joue, il y a le Cap-Vert. Donc, Tunisie, il reste quoi? Tunisie, Algérie. Tous les restes sont qualifiés. Tunisie, je pense qu'ils sont éliminés. C'est peut-être la seule équipe qui est éliminée. Algérie est en train de jouer sa qualification. Ils font un nul, ils sont qualifiés. Ils ont 3 points, si je ne me trompe pas. Ils font juste un nul. Il leur suffit d'un nul. Ils sont qualifiés. Et je crois que c'est qui? C'est Algérie qui... Algérie, c'est Algérie. Bref, il leur suffit d'un nul. Je ne sais pas contre qui ils jouent. Donc... bravo les équipes africaines. J'ai l'impression que c'est le mondial des équipes africaines. Et voilà.